un long échauffement du corps, un éveil respiratoire complet, une quarantaine de minutes d'exercice qui puissent être un préliminaire à une pratique corporelle plus poussée ensuite. Vous êtes sur le dos, le corps lourdement posé, les pieds écartés d'une vingtaine de centimètres, abandonnés vers l'extérieur. Les omoplates sont proches l'une de l'autre, les bras tournant vers l'extérieur aussi, les paumes de main orientées vers le ciel. Ramenez enfin le menton dans le creux de la gorge afin d'étirer la nuque. Et de toutes ces actions, vous ne conservez rien. Laissez aller le corps sur le sol. Replie tes jambes, les pieds posés au sol devant le bassin. Et tu viendras vider tes poumons en prenant appui sur les pieds, en relevant la tête, les épaules et en glissant jointes dos à dos les mains entre les genoux. Le front vers le nombril posé sur le bas du dos. Vide, vide, vide. Jusqu'à ce que l'inspiration te ramène sur le sol et en expirant que les jambes retrouvent le sol aussi. À partir de là, tu respireras et non plus seulement expireras. Ouvre les bras en inspirant sur le côté, tout au long de l'inspiration jusqu'à ce qu'ils encadrent la tête. En fin de cette inspiration, replie les jambes, les pieds au sol. Et expirant, ramène les bras par le haut, suivis de la tête et des épaules. Comme tout à l'heure, posez exclusivement sur le bas du dos les pieds. Vide les poumons. L'inspire au sol. L'expire, les jambes au sol. Encore 4 fois cela. Ouvre les bras sur les côtés en inspirant. Replie les jambes en fin d'inspiration. Expirant, appuie sur les pieds. Parfait. Encore 3 fois. Une dernière.
Reste à l'écoute de la matière du corps. Lors d'une prochaine inspiration, tu replieras la jambe droite sur l'abdomen, le pied abandonné vers le bassin, et tu poursuis ce geste, les deux mains posées sur le rond du genou, les coudes levés, appuyant exactement dans l'axe du fémur vers le bassin, afin que les épaules s'étalent en largeur, que la poitrine s'élève vers le menton. Et expirant enfin, tu reposes le pied, puis la jambe. Le geste est complexe, c'est vrai. À gauche. Replie dans le mouvement inspiratoire, prends appui sur le rond du genou, les coudes sont levés, appui vers le bassin, que les épaules viennent s'étaler sur le sol. Et quand se présente l'expire, tu reposes. Très bien. Nous allons poursuivre le même exercice pour 2 respirations. Du côté droit, à nouveau. Replie en inspirant. Que tous les espaces inspiratoires s'ouvrent bien comme tout à l'heure. Mais au moment d'expirer, rien ne bouge, seulement le ventre s'abaisse. Et ventre creux, tu réinspires. Très haut sous les clavicules, le ventre creux. Et tu reposeras en expirant. Même chose à gauche. Replie, prends appui. Seul le ventre s'abaisse en expirant. Et ventre creux, tu réinspires. Les épaules toujours étalées sur le sol. Très bien. Toujours le même exercice. Récupère la sangle en tissu qui est à tes pieds. C'est presque pareil. Ramène la cuisse droite sur le ventre, le pied levé et la sangle passée au niveau du talon. Ouais. Voilà, la hanche est très bien fléchie, le tibia est vertical, la plante de pied est orientée vers le plafond, les épaules sont lourdement abandonnées sur le sol, une détente. Inspirant, prends appui sur tes bras, lève la poitrine, étale les épaules sur le sol, le ventre s'abaisse seulement lui en expirant et ventre creux, tu réinspires. Très haut sous les clavicules, l'ensemble du dos en contact avec le sol. Tu reposeras au moment d'expirer. De l'autre côté, prends le temps de t'installer confortablement. Le but, c'est de se trouver détendu au point de départ. Et alors, tu respires 2 fois, comme précédemment. Super. La dernière phase de ce même exercice. Plus besoin de la sangle. Les bras sont posés sur le sol, les paumes de main vers le ciel. Les bras resteront sur le sol
Et tu pourras même t'appuyer sur les avant-bras et le dos des mains pour aider, légèrement. En inspirant, replie la jambe droite, la cuisse vers le ventre, le bas du dos collé au sol, les épaules étalées. Seul le ventre s'abaisse en expirant. Ventre creux, tu réinspires en conservant bien l'ensemble du dos posé, détendu sur le sol. C'est presque impossible, j'avoue. C'est très fin comme exercice. Mais ça vaut le coup de s'entraîner à ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. La question est d'abandonner les tensions inutiles. Reste à l'écoute de ce que la matière du corps te dit. Et 2 profondes respirations toutes simples accompagnées de tes bras, comme tout à l'heure. Ils s'ouvrent sur le côté en inspirant. Mais expirant, le bas du dos au sol, les bras sont tirés vers le haut et viennent se poser en fin d'expire. Encore. Les bras s'ouvrent en inspirant. Et le geste expiratoire part de la taille, amenant le bas du dos sur le sol. Ensuite, les bras sont tirés vers le haut. Très bien. Il y a plein de façons de venir s'asseoir. On va prendre la plus simple et la plus sécure. Par exemple, pour les personnes qui ont mal au dos, c'est parfait de venir tenter de s'asseoir de cette façon-là. Glisse donc le bout des doigts sous le creux lombaire, seulement le bout des doigts. Et un peu comme tout à l'heure, en expirant, presse tes doigts du bas du dos. Lève la tête, lève les épaules, expirant encore. Pousse sur les bras, finissant d'expirer. Et te voilà assise, les genoux ouverts sur le côté. Et un temps, prenant appui sur le sol ou sur tes genoux comme tu le fais, c'est très bien, tirant vers le bassin, cherche à te poser sur l'arrière des cuisses bien plus que sur les fessiers, que tu aies la sensation que les ischions n'ont presque plus de contact avec le sol. Et c'est cette rétropulsion, le même geste que tout à l'heure, vers le bassin qui aide à lever la poitrine, ouvrir les épaules et tourner le bassin, l'antéverser. À partir de là, en inspirant, ouvre les bras sur le côté et viens placer tes 2 mains fermées derrière la partie bombée du crâne, cherchant à t'établir à nouveau dans cette verticalité. Les aisselles ouvertes, les épaules basses cependant. À chaque expiration, le bas du ventre revient vers l'intérieur et inspirant, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève, la tête vient se placer au-dessus de la colonne vertébrale. Et à nouveau l'expire, etc. Respire ainsi, encore 5 ou 6 fois, à chercher le redressement et la détente, paradoxalement.
C'est un mouvement interne, puissant, ça résiste. Que les résistances soient déployées, que le mouvement soit approfondi, celui de l'expire comme celui de l'inspire. Une dernière grande inspiration. Et expirant, bascule le bassin, va chercher le sol avec les mains derrière toi, pose les coudes, pose le sacrum, déroule la colonne et la tête ensuite, posée au sol. Voilà, ça fait un micro-enchaînement que nous allons reprendre. Le bout des doigts sous le creux lombaire. Expirant, appuie sur les doigts. Lève la tête, les épaules. Pousse enfin d'expire et, pourquoi pas, inspirant, retrouve la forme que tu viens de quitter. Passant d'un côté du bassin sur l'autre, cherche à te réétablir dans la forme que tu viens de quitter. Ouais, super. Le mouvement respiratoire, encore. Place les poings fermés derrière la tête. Voilà, les petits doigts seulement en contact avec l'arrière de la tête. Il n'y a que les petits doigts en contact. Après, tu peux, pas besoin de garder les poings fermés, mais il y a cette position des mains, la paume des mains regardant vers le sol derrière. L'expire, le bas du ventre revient dedans, l'inspiration. La poitrine avance et s'élève alors que la tête recule pour venir se placer en relation à la colonne vertébrale. Et malgré tout cela, cherche la détente dans ces mouvements. Je m'excuse pour le paradoxe. C'est génial comme exercice. Encore 2 respirations. Tu reviendras comme tout à l'heure, expirant. D'abord le bassin bascule. Et ensuite tu vas chercher le sol avec les bras, les mains, les coudes. Ensuite pose le sacrum et prends ton temps pour la colonne. On pourrait imaginer de revenir sur le sol le temps de 3 ou 4 respirations en fait. Poser le sacrum, être certain qu'il est à plat, puis la 5e vertèbre lombaire, la 4e, la 3e, un temps infini de déploiement de la colonne vertébrale. Une 3e fois à l'identique, je ne dis plus rien. Que les 2 mouvements respiratoires puissent n'en former plus qu'un, circulaire. Une véritable respiration, une spirale, une hélice. Une dernière inspiration. Et ce lent retour grâce à l'appui des bras.
Écoute la matière encore. Une version un peu différente de l'exercice. Reviens t'asseoir de la même façon le temps d'une longue expiration. Place ton bassin comme tout à l'heure. Redresse le dos. Cette fois, tu lèveras les deux bras, garderas le bras gauche levé et attraperas le coude gauche dans la main droite. Cherchant là le redressement dans un premier temps. Une nouvelle position avec une sorte de contrainte intéressante à s'occuper. Une prochaine inspiration, tu avanceras le flanc gauche, celui du bras levé. Avance-le bien, ça te permettra de tourner et d'aller regarder derrière toi, à droite. Le temps de 3 respirations maximum, parce que c'est très physique. Inspirant, que tout ce flanc gauche s'étire, s'ouvre. C'est ça qui va te faire pivoter parce que ça avance et ça s'étire. L'expiration, c'est le bas du ventre encore. L'inspire, tout ce flanc gauche. Reviens dans l'axe en expirant et déroule le dos comme tout à l'heure. Toujours pour 7 fois, on appuie sur les bras. Alors toi, tu es très sportive, mais les personnes qui ont moins l'habitude peuvent vraiment se poser sur les coudes et attendre. La Marie, elle a des bons abdominaux, ça se voit, ça se voit que tu as des super bons abdos sur la vidéo. T'es trop entraîné. La même chose de l'autre côté. Reviens t'asseoir en expirant. Place ton bassin. Le redressement. Ouvre les bras en inspirant et cette fois c'est bras droit levé. Coude dans la main gauche. Prends le temps de t'établir. Respirant. Et une prochaine inspiration, le flanc droit avance. Ça te fera tourner. Trois respirations comme ça, c'est parfait. Pourvu que l'engagement soit réel. Et que l'ouverture de ce flanc droit qui avance soit de la crête iliaque jusqu'au coude et même au poignet. Écoute bien le long de la colonne vertébrale. Une asymétrie certainement. Et une dernière fois, reviens t'asseoir. Toujours de la même façon. Place ton bassin, la colonne, la tête. Et cette fois,
Inspirant, ouvre les bras sur le côté, tu garderas les 2 bras levés. Les épaules toujours basses. C'est une synthèse de tout ce que nous venons de faire. Que la respiration soit profonde dans ces 2 gestes. L'expire en bas, l'inspire qui déploie le haut. Que la relâche de ces efforts soit réelle. Abandonne toute action musculaire qui n'ait pas de sens, qui n'ait pas d'utilité. Le corps est vertical, il n'y a besoin de rien. Et cette respiration qui devient circulaire. On passe d'un mouvement de pompe à une respiration. Tu tendras les jambes, les pieds orientés vers toi, les talons en avant, pour une dernière inspiration dans un plein effort, et expirant, tu bascules le bassin, pose les mains, pose même les coudes, vraiment, pour être en appui sur les coudes, tranquille. Et écoute encore la matière du corps, le souffle, et ce qui circule. Le sang circule, la lymphe circule, l'air circule, et les souffles, l'énergie circulent. Dans une matière transformée. Deux profondes respirations, toutes simples comme tout à l'heure. Ouvre les bras en inspirant. Expirant, le bas du dos posé au sol, s'attire les bras vers le haut. Et ils viennent se poser au sol, les bras. Ramène ensuite les 2 genoux en direction des épaules, les cuisses vers le ventre, les pieds levés, mets les cuisses vers le ventre. Lève les pieds carrément à la verticale et va attraper la tranche externe de chaque pied avec les mains, quitte à désorganiser un peu la chose. Très bien. Donc progressivement, au début, il y a une certaine forme d'effort pour fléchir les hanches, mais très vite, surtout abandonnons tout désir de pousser avec les pieds. On a un réflexe moteur lié à la marche qu'on voit chez les bébés sur leur table allongée. On a envie de pousser, donc mon mari fait très bien, mais ne poussez pas. Vous êtes encore en train de vous installer. Les genoux prendraient la direction du sol vers les aisselles, les cuisses contre le flanc. Alors, la direction du sol. Les genoux ne peuvent pas aller se poser sur le sol en général. Les épaules sont lourdement posées sur le sol aussi. La nuque est longue, le menton dans le creux de la gorge.
Et une fois que vous avez procédé à tous ces ajustements, dans l'effort certainement, eh bien, relâchez tout ce qui peut l'être. Permettez à l'expiration de procéder à un soulagement dans le bas du ventre, que l'espace du grand bassin à chaque expire soit relâché. Et inspirant, ouvrez vos épaules, levez la poitrine, mais c'est déjà le cas. Les épaules sont déjà au sol. Il y a une façon d'allonger la respiration, comme tout à l'heure quand vous étiez assis, c'est pareil. Il y a une façon d'allonger la respiration dans une forme de proactivité qui n'est pas un effort. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, mais que ça respire profondément et que les structures musculaires soient OK pour se relâcher. Quelque part entre activité, non-activité, pourvu que le mouvement respiratoire soit réel. Il y aurait moyen pour d'autres personnes que Marie de récupérer des sangles en tissu et de se rallonger les bras de quelques centimètres en passant une sangle autour de chaque pied en la tenant avec les mains. Si les hanches sont pas trop d'accord pour fléchir. Et toi, Marie, pose les bras au sol. Tu prendras appui sur eux et cherche à ramener les pieds au sol juste avant le bassin, en étant appuyé sur les bras. Que chaque pied vienne au sol et ensuite le sacrum, le bassin se pose. Et ensuite les jambes retrouvent le sol. Deux profondes respirations encore, accompagnées des bras. Pour le dernier exercice de cet éveil respiratoire et cet échauffement corporel, rassemble les jambes plus proches l'une de l'autre. Voilà. Ouvre les bras sur le côté, dans le prolongement des épaules. Dans cet exercice, les jambes et le bassin ont pour vocation à être complètement abandonnés sur le sol. Tourne la tête à droite et lève le bras gauche à la verticale. Expirant, plaque bien le bas du dos sur le sol et conserve-le posé. En inspirant, l'appui sur le bas du dos, tourne la tête, le nez vers le sol. Amène la main du dessus ou de là de la main qui est au sol. Tourne la tête, tourne les épaules. Le bassin suivra tout à la fin de l'inspire. Et expirant, retombe sur le dos.
Le truc, c'est de délier complètement la colonne vertébrale dans un mouvement inspiratoire. Donc, le bassin est abandonné. Inspire, la main au-delà, hop. Et expirant, tu reviens sur le dos. Alors, pas besoin d'aller aussi loin dans la rotation avec le bassin. Un truc plus modeste, ça suffit. Une grande inspiration, l'appui sur le bas du dos. Voilà. Le but, c'est d'enchaîner comme ça une rotation, inspirant toujours d'un côté, de l'autre, au moins 6 fois de chaque côté. Là aussi, la question est de passer d'une forme d'effort à quelque chose de fluide, par répétition. Abhyasa, la répétition. Idéalement, vous ne prendriez pas appui sur le talon pour vous aider, mais sur le bas du dos à la place. Tu finiras en tournant la tête à gauche en toute logique. Comme au tout début de la séance, laisse le corps peser sur le sol. Cette fois, que l'inactivité soit absolue. Il n'y aurait plus que le mouvement de l'abdomen qui exprime la respiration. Juste le ventre qui s'élève un peu en inspirant et qui s'abaisse tout seul quand ça expire. Comme quand on dort. Une dizaine de respirations peut-être encore. Attentif à l'intérieur. Au mouvement, à la vie dedans.